Les pensées de Blaise Pascal, de la nécessité du pari, suite. Mais pour ceux qui vivent sans connaître Dieu et sans le chercher, ils se jugent eux-mêmes si peu dignes de leurs soins, qu'ils ne sont pas dignes du soin des autres, et il faut avoir la charité de la religion, et il faut avoir toute la charité de la religion qu'ils méprisent, pour ne pas les mépriser jusqu'à les abandonner dans leur folie. Mais parce que cette religion nous oblige de les regarder toujours tant qu'ils seront en cette vie comme capables de la grâce qui peut les éclairer, et de croire qu'ils peuvent être dans peu de temps plus remplis de foi que nous ne sommes, et que nous pouvons au contraire tomber dans l'aveuglement où ils sont, il faut faire pour eux ce que nous voudrions qu'on fît pour nous si nous étions à leur place, et les appeler à avoir pitié d'eux-mêmes et à faire au moins quelques pas pour tenter s'ils ne trouveront pas de lumière. Qu'ils donnent à cette lecture quelques-unes de ces heures qu'ils emploient si inutilement ailleurs. Quelque aversion qu'ils y apportent, peut-être rencontreront-ils quelque chose, et pour le moins ils n'y perdront pas beaucoup. Mais pour ceux qui y apporteront une sincérité parfaite et un véritable désir de rencontrer la vérité, j'espère qu'ils auront satisfaction et qu'ils seront convaincus des preuves d'une religion si divine que j'ai ramassées ici et dans lesquelles j'ai suivi à peu près cet ordre. Avant que d'entrer dans les preuves de la religion chrétienne, je trouve nécessaire de représenter l'injustice des hommes qui vivent dans l'indifférence de chercher la vérité d'une chose qui leur est si importante et qui les touche de si près. De tous leurs égarements, c'est sans doute celui qui les convainc le plus de folie et d'aveuglement et dans lequel il est le plus facile de les confondre par les premières vues du sens commun et par les sentiments de la nature. Car il est indubitable que le temps de cette vie n'est qu'un instant, que l'état de la mort est éternel de quelque nature qu'il puisse être, et qu'ainsi toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon l'état de cette éternité qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu'en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet. Il n'y a rien de plus visible que cela, et qu'ainsi, selon les principes de la raison, la conduite des hommes est tout à fait déraisonnable s'ils ne prennent une autre voie. Que l'on juge donc là-dessus de ceux qui vivent sans songer à cette dernière fin de la vie, qui se laissent conduire à leurs inclinations et à leurs plaisirs sans réflexion et sans inquiétude, et comme s'ils pouvaient anéantir l'éternité en détournant leurs pensées, ne pensent à se rendre heureux que dans cet instant seulement. Cependant, cette éternité subsiste, et la mort qui la doit ouvrir et qui les menace à toute heure les doit mettre infailliblement dans peu de temps dans l'horrible nécessité d'être éternellement ou anéantis ou malheureux, sans qu'ils sachent laquelle de ces éternités leur est à jamais préparée. Voilà un doute d'une terrible conséquence. Ils sont dans le péril de l'éternité de misère, et sur cela, comme si la chose n'en valait pas la peine, ils négligent d'examiner si c'est de ces opinions que le peuple reçoit avec une facilité trop crédule, ou de celles qui, étant obscures d'elles-mêmes, ont un fondement très solide, quoique caché. Ainsi, ils ne savent s'il y a vérité ou fausseté dans la chose, ni s'il y a force ou faiblesse dans l'épreuve. Ils les ont devant les yeux, ils refusent d'y regarder, et dans cette ignorance ils prennent le parti de faire tout ce qu'il faut pour tomber dans ce malheur, au cas qu'il soit, d'attendre à en faire l'épreuve à la mort, d'être cependant fort satisfait en cet état, d'en faire profession et enfin d'en faire vanité. Peut-on penser sérieusement à l'importance de cette affaire sans avoir horreur d'une conduite si extravagante ? Ce repos dans cette ignorance est une chose monstrueuse et dont il faut faire sentir l'extravagance et la stupidité à ceux qui y passent leur vie, en la leur représentant à eux-mêmes pour les confondre par la vue de leur folie. Car voici comme raisonnent les hommes quand ils choisissent de vivre dans cette ignorance de ce qu'ils sont et sans rechercher d'éclaircissement. Je ne sais, disent-ils. Ces gens manquent de cœur, on n'en ferait pas son ami.
d'être insensible à mépriser les choses intéressantes et devenir insensible au point qui nous intéresse le plus. La sensibilité de l'homme aux petites choses et l'insensibilité pour les grandes choses marquent d'un étrange renversement. Qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leurs propres conditions dans celles de leurs semblables, et se regardent les uns les autres avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C'est l'image de la condition des hommes. Un homme dans un cachot, ne sachant si son arrêt est donné, n'ayant plus qu'une heure pour l'apprendre, cette heure suffisant, s'il sait qu'il est donné pour le faire révoquer, il est contre nature qu'il emploie à cette heure-là non à s'informer si l'arrêt est donné, mais à jouer au piquet. Ainsi il est surnaturel que l'homme, etc. C'est un apesantissement de la main de Dieu. Ainsi non seulement le zèle de ceux qui le cherchent prouve Dieu, mais l'aveuglement de ceux qui ne le cherchent pas. Toutes les objections des uns et des autres ne vont que contre eux-mêmes et point contre la religion. Tout ce que disent les impies. Par ceux qui sont dans le déplaisir de se voir sans foi, on voit que Dieu ne les éclaire pas, mais les autres on voit qu'il y a un Dieu qui les aveugle. Fascinatio nugacitatis. Afin que la passion ne nuise point, faisons comme s'il n'y avait que 8 jours de vie. Si on doit donner 8 jours de sa vie, on doit donner 100 ans. Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédant et suivant le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? Memoria hospitis unius diei praetereuntis. Le souvenir d'un hôte d'une journée qui passe. Citation du livre de la sagesse, chapitre 5, verset 15. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Combien de royaumes nous ignorent? Pourquoi ma connaissance est-elle bornée, ma taille, ma durée à 100 ans plutôt qu'à 1000? Quelle raison a eu la nature de me la donner telle et de choisir ce nombre plutôt qu'un autre, dans l'infinité desquels il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre, rien ne tentant plus que l'autre? Es-tu moins esclave pour être aimé et flatté de ton maître? Tu as bien du bien, esclave. Ton maître te flatte, il te battra tantôt. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Nous sommes plaisants de nous reposer dans la société de nos semblables. Misérables comme nous, impuissants comme nous, ils ne nous aideront pas, on mourra seul. Il faut donc faire comme si on était seul. Et alors, bâtirait-on des maisons superbes, etc. On chercherait la vérité sans hésiter, et si on le refuse, on témoigne estimer plus l'estime des hommes que la recherche de la vérité. Écoulement. C'est une chose horrible de sentir s'écouler tout ce qu'on possède. Entre nous et l'enfer ou le ciel, il n'y a que la vie entre deux, qui est la chose du monde la plus fragile. Injustice. Que la présomption soit jointe à la misère, c'est une extrême injustice.
craindre la mort hors du péril et non dans le péril, car il faut être homme. Mort soudaine, seule à craindre, et c'est pourquoi les confesseurs demeurent chez les grands. C'est un héritier qui trouve les titres de sa maison. Dira-t-il, peut-être qu'ils sont faux, et négligera-t-il de les examiner? Cachot. Je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Copernic, mais ceci, il importe à toute la vie de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Il est indubitable que l'âme soit mortelle ou immortelle, cela doit mettre une différence entière dans la morale. Et cependant, les philosophes ont conduit leur morale indépendamment de cela. Ils délibèrent de passer 1 heure. Platon pour disposer au christianisme. Fausseté des philosophes qui ne discutaient pas l'immortalité de l'âme, fausseté de leur dilemme dans Montaigne. Les athées doivent dire des choses parfaitement claires. Or, il n'est point parfaitement clair que l'âme soit matérielle. Athées. Quelle raison ont-ils de dire qu'on ne peut ressusciter? Quel est plus difficile de naître ou de ressusciter que ce qui n'a jamais été soit, ou que ce qui a été soit encore? Est-il plus difficile de venir en être que d'y revenir? La coutume lui rend l'un facile, le manque de coutume rend l'autre impossible. Populaire façon de juger. Pourquoi une vierge ne peut-elle enfanter? Une poule ne fait-elle pas des œufs sans coque? Qui les distingue par dehors d'avec les autres? Et qui nous a dit que la poule n'y peut former ce germe aussi bien que le coq? Qu'ont-ils à dire contre la résurrection et contre l'enfantement de la Vierge? Qu'est-il plus difficile de produire un homme ou un animal ou de le reproduire? Et s'ils n'avaient jamais vu une espèce d'animaux, pourraient-ils deviner s'ils se produisent sans la compagnie les uns des autres? Que je hais ces sottises de ne pas croire l'Eucharistie. Si l'Évangile est vrai, si Jésus-Christ est Dieu, quelle difficulté y a-t-il là? Athéisme, marque de force d'esprit, mais jusqu'à un certain degré seulement. Les impies qui font profession de suivre la raison doivent être étrangement forts en raison. Que disent-ils donc? Ne voyons-nous pas, disent-ils, mourir et vivre les bêtes comme les hommes et les Turcs comme les chrétiens? Ils ont leurs cérémonies, leurs prophètes, leurs docteurs, leurs saints, leurs religieux comme nous, etc. Cela est-il contraire à l'Écriture? Ne dit-elle pas tout cela? Si vous ne vous souciez guère de savoir la vérité, en voilà assez pour vous laisser en repos. Mais si vous désirez de tout votre cœur de la connaître, ce n'est pas assez, regardez au détail. C'en serait assez pour une question de philosophie, mais ici où il va de tout. Et cependant, après une réflexion légère de cette sorte, on s'amusera. Qu'on s'informe de cette religion même, si elle ne rend pas raison de cette obscurité, peut-être qu'elle nous l'apprendra. Ordre par dialogue. Que dois-je faire? Je ne vois partout qu'obscurité. Croirais-je que je ne suis rien? Croirais-je que je suis Dieu? Toutes choses changent et se succèdent. Vous vous trompez. Objection des athées. Mais nous n'avons nulle lumière. Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts et je ne vois partout qu'obscurité. La nature ne m'offre rien qui ne soit matière de doute et d'inquiétude. Si je n'y voyais rien qui marquât une divinité, je me déterminerais à la négative. Si je voyais partout les marques d'un créateur, je reposerais en paix dans la foi. Mais voyant trop pour nier et trop peu pour m'assurer, je suis dans un état à plaindre, et où j'ai souhaité 100 fois que, si un Dieu la soutient, elle le marquât sans équivoque. Et que si les marques qu'elle en donne sont trompeuses, elle les supprimât tout à fait. Qu'elle dit tout ou rien, afin que je visse quelle partie je dois suivre. Au lieu qu'en l'état où je suis, ignorant ce que je suis,
et ce que je dois faire, je ne connais ni ma condition ni mon devoir. Mon cœur tend tout entier à connaître où est le vrai bien. Pour le suivre, rien ne me serait trop cher pour l'éternité. Incompréhensible. Je porte envie à ceux que je vois dans la foi vivre avec tant de négligence et qui usent si mal d'un don duquel il me semble que je ferais un usage si différent. Incompréhensible que Dieu soit et incompréhensible qu'il ne soit pas. Que l'âme soit avec le corps, que nous n'ayons pas d'âme, que le monde soit créé, qu'il ne le soit pas, que le péché originel soit et qu'il ne le soit pas. Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit infini sans partie? Oui. Je vous veux donc faire voir une chose infinie et indivisible. C'est un point se mouvant partout d'une vitesse infinie, car il est un en tout lieu et est tout entier en chaque endroit. Que cet effet de nature qui vous semblait impossible auparavant vous fasse connaître qu'il peut y en avoir d'autres que vous ne connaissez pas encore. Ne tirez pas cette conséquence de votre apprentissage qu'il ne vous reste rien à savoir, mais qu'il vous reste infiniment à savoir. Le mouvement infini, le point qui remplit tout, le moment de repos, infini sans quantité, indivisible et infini.